Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite au marché, mais pas n'importe quel marché, le marché citadelle des entrepreneuses au pays. C'est sur l'initiative de Cynthia Contini et nous allons découvrir ce concept. Ça s'appelle Citadelle. C'est comme la citadelle, sauf que Cita, plus loin d'elle, comme elle au féminin. Et nous allons voir ce que les femmes entrepreneuses et artisans, pays, peuvent nous apporter ici à La Réunion. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici avec Cynthia Contini et Cynthia, tu es à l'initiative de cette journée qui est le rendez-vous des entrepreneurs pays de la Citadelle, c'est des entrepreneurs au féminin justement. Alors la Citadelle, c'est une association qui regroupe des femmes d'exception, des artisanes justement. Oui, des femmes talentueuses, elles ont tout un talent spécifique, une activité propre à elles. Bonjour, je suis Cynthia Contini, je suis la présidente de l'association La Citadelle que je co-gère avec Christy Daride. Et aujourd'hui, on est sur le marché des entrepreneurs de la Citadelle. La première édition et certainement pas la dernière. Et le but, c'est de valoriser autant la femme et son savoir-faire et que le patrimoine réunionnais. C'est vraiment pour mettre en avant tout ça. Oui, alors le patrimoine réunionnais est au centre de cette journée parce qu'on a vu qu'il y a les huiles essentielles, il y a aussi des gens d'estampes sur la culture réunionnaise, il y a des sacs avec des motifs créoles, avec par exemple du canage, des fauteuils, il y a aussi des motifs de la nature et tout ça sur fond de recyclage et d'actions qui sont positives pour la nature en fait. Donc, c'est vraiment le cœur de la Citadelle. La Citadelle, c'est vraiment une association qui a pour but de valoriser toutes les initiatives réunionnaises. Donc que ce soit dans la valorisation des déchets, que ce soit dans la création d'objets ou aussi d'accompagnement sur l'entrepreneuriat parce que ces femmes-là, elles ont besoin aussi d'apprendre à se développer, se faire connaître au travers de la communication, comme aujourd'hui, grâce à toi, de montrer leur travail sur ce marché. Donc c'est ça qui est important pour nous en fait à la Citadelle, de valoriser l'identité de chaque personne et de leur savoir-faire et de l'identité de la Réunion. Ce marché des entrepreneuses pays, quelle était l'inspiration première en fait? Alors de base, mon expertise c'est dans le commerce, la stratégie commerciale, marketing et communication. Et j'ai beaucoup accompagné des artisans, hommes et femmes. Mais c'est vrai qu'avec ces dernières années, je me suis recentrée beaucoup sur les femmes, parce que déjà, je connais mes problématiques en tant que femme, et j'ai eu envie d'apporter mon expertise à ces femmes-là, parce que c'est vrai qu'elles créent de belles choses, et ça dort souvent au placard, ou sinon elles ont du mal à communiquer. Et vraiment, la Citadelle, c'est fait pour avoir un écosystème de femmes entrepreneurs qui puissent évoluer ensemble et se faire connaître l'identité de soi et de la Réunion. Ouais. Oui, parce que
bien souvent, les femmes, elles ont beaucoup d'obligations avec la famille et tout ça, donc c'est difficile de se faire connaître, difficile de passer du temps sur les réseaux sociaux, et donc le faire savoir, la communication, on va dire, c'est le nerf de la guerre pour tout ce qui est l'artisanat. Cynthia, quel a été ton parcours jusqu'à présent, avant de mettre, comme aujourd'hui, en valeur l'artisanat et le patrimoine local? Alors ça vient depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé à travailler. Et c'est vrai que j'ai été dans le domaine du commerce, dans tout ce qui est bijoux, accessoires, mode et tout ça. Et en fait, j'avais toujours le souci dans mon travail de vendre des choses de qualité et d'avoir du sens dans ce que je fais. Donc au fil des années de mon expérience, donc je me suis formée dans tout ce qui est l'anglais, un petit peu d'anglais, un petit peu de formation en communication, de formation en gestion d'entreprise et tout ça. Et d'artisanat aussi, j'ai même appris à fabriquer des bijoux parce que j'aime aussi, ça m'attire vraiment la création. Je suis très créative, mais au niveau, on va dire, plus cérébral, parce que c'est moi qui organise, qui est le moteur un peu d'initiative. Mais j'emmène une dynamique qui permet de valoriser l'identité de la personne et de ce qu'elle fait, tout en restant dans les valeurs du local. Parce que vraiment, l'identité réunionnaise, c'est ce qui m'intéresse. Et pourquoi j'en suis arrivée à là? Parce que moi-même, j'ai été touchée dans mon identité depuis jeune. À savoir que entre dire que est-ce que je suis réunionnaise, est-ce que je suis pas réunionnaise, et oui, si je suis réunionnaise, mais c'est vrai que j'ai les deux origines, parce que j'ai mon père qui est parisien d'origine corse et j'ai ma mère qui est réunionnaise. Toute ma famille du côté de ma mère qui sont réunionnais, on a grandi ici, mon frère, ma soeur, ils sont nés ici, donc oui, Miguel Cause créole, oui, mais les réunionnaises aussi, et autant Miguel Cause français, autant Miguel Cause créole, et c'est la valorisation du territoire, du patrimoine réunionnais qui me plaît, et c'est aussi de mettre en avant les femmes, et tout comme moi, je suis une femme qui a eu un parcours, et c'est ce que je veux aussi mettre en avant aujourd'hui au travers de toutes ces femmes qui sont là sur le marché d'aujourd'hui. Oui, en fait, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on a, par exemple, une double origine, il faut justement choisir. On peut pas choisir l'élément qui nous arrange à chaque fois. Il faut choisir, on va dire, un camp, c'est-à-dire la Réunion, servir la Réunion. Voilà. C'est là où j'ai grandi, ouais. Donc je connais la Réunion, quoi. Voilà. Je pourrais pas raconter l'histoire d'une autre ville de France, oui, je pourrais pas. Ouais. Mais en tout cas, je peux parler de la Réunion parce que j'y ai grandi. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est une très belle journée. Il y a les entrepreneurs de ce pays qui sont derrière leur stand. Et les choix sont très variés. Il y a aussi un stand ayurvédique justement de massage. Madothérapie, avec Émilie Perret. Voilà, ouais. Mais ça c'est médical bien sûr, c'est pour aider les gens. Bien. Il y a les huiles essentielles, la création de pierres, de bijoux. Comme je porte là par exemple. Ouais. Ouais. Et donc ces femmes artisanes ont été choisies pour leur création, pour leur originalité. Oui, j'ai fait vraiment une sélection très précise par rapport à justement la qualité, par rapport aussi à ce qui est fait localement, la valorisation du patrimoine réunionnais. Donc là, sur tous les stands, vous retrouverez vraiment, c'est fait vraiment à la main. C'est fait aussi avec des images de la Réunion. Ouais, on peut montrer un des tableaux. Oui, d'ailleurs, ça fait illustration de Sals Création. Oui. Et d'ailleurs, là, ça fait beaucoup penser à une estampe japonaise et avec des pointillés. En fait, c'est fait avec des pointillés de crayon de couleur, on dirait pas, sur un papier millimétré. D'ailleurs, c'est très technique. Oui, à première vue, on a l'impression que c'est un art typiquement japonais, mais non, c'est quelque chose qui a été réinventé, l'artiste s'est réapproprié le tableau pour en faire une œuvre originale et surtout avec des éléments de notre culture créole, voilà, paille en queue. Là, vous avez la représentation du logo de Sals Création. Ah, d'accord, oui. Et du coup, la Réunion. La Réunion, oui. Une très belle œuvre. Cynthia, à présent, quels sont tes projets ?
Alors, en ce moment, on a déposé notre dossier pour reprendre un local au niveau de la place de l'église à Saint-Louis. Donc, on espère être sélectionné parce que vraiment, c'est un beau projet qu'on veut implanter sur Saint-Louis. Il n'y a pas la valorisation des produits réunionnais sur la place de l'église. Il y a les sacs malgaches, il y a des snack bars, mais on aimerait apporter les produits réunionnais sur cette place-là. Moi, j'ai travaillé à Saint-Louis. Le premier travail que j'ai fait à l'âge de 17 ans, c'était à Saint-Louis. Donc, en fait, ça me tient vraiment à cœur. C'est un autre projet avec Christy Darid, qui est avec moi sur l'organisation de ce marché aujourd'hui et qui sera avec moi sur la Citadelle. Donc, ça va être ça un peu nos projets. Et puis, continuer sur les marchés aussi. Donc, on aura d'autres dates sur d'autres lieux différents. Et notre but, ça va être vraiment de continuer constamment à travers les réseaux sociaux, à travers les événements et à travers nos boutiques, de mettre en avant tous ces produits et toutes ces femmes entrepreneurs. D'accord. Et de continuer ce numéro de Citadelle. Là aujourd'hui, c'est le numéro 1 et on attend le numéro 2 pour l'année prochaine. Et que voilà. Et on va dire longue vie à Citadelle. Voilà. Merci Alexandre, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Suivez-nous sur les réseaux. Restez avec moi dans Sous la Varangue. Nous allons continuer d'explorer ce marché des entrepreneuses pays Citadelle. À très bientôt dans Sous la Varangue.